Vous comprenez l'anglais, mais en réunion, vous n'osez pas parler. En 15 minutes, vous allez apprendre cette expression professionnelle utilisée dans toutes les réunions en anglais. Restez jusqu'à la fin. La dernière expression peut vous sauver d'un malentendu. Alors, c'est parti. Expression numéro 1, let's get started. Let's get started, c'est la forme contractée de let us get started. Let's get started, qui veut dire simplement commençons. La réunion d'aujourd'hui, c'est dit en anglais today's meeting. Today's meeting. Alors, comment dites-vous commençons la réunion d'aujourd'hui en anglais? Let's get started today's meeting. Let's get started today's meeting. Commençons la réunion d'aujourd'hui. Let's get started today's meeting. Comment dit-il tout le monde est prêt en anglais? Everyone is ready. Everyone is ready. Alors, traduisez pour moi. Si tout le monde est prêt, commençons. If everyone is ready, let's get started. Écoutez encore. If everyone is ready, let's get started. If everyone is ready, let's get started. If everyone is ready, let's get started. Si tout le monde est prêt, commençons. Let's get started, quand l'utiliser? L'expression let's get started s'utilise au début de la réunion. Prononçons et vous devez répondre après moi. Let's get. Let's get. Let's get started. Let's get started. Let's get started today's meeting. Let's get started today's meeting. Exercice numéro 2, toujours répétez après moi. If everyone. If everyone. If everyone. If everyone is ready. If everyone is ready, let's get started. If everyone is ready, let's get started. If everyone is ready, let's get started. Répétez après moi. On the agenda. On the agenda. Maintenant, let's get started on the agenda. Let's get started on the agenda. Let's get started on the agenda. Now you speak with more energy. Let's get started on the agenda. Écrivez cette expression dans les commentaires pour mieux la mémoriser. Abonnez-vous, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Expression numéro 2. The purpose of this meeting is. L'objet de cette réunion est. Comment dites-vous vente en anglais? Sales. Sales. Alors, discuter de nos ventes. To discuss our sales. To discuss our sales. Alors, traduisez pour moi. L'objet de cette réunion est de discuter de nos ventes. The purpose of this meeting is to discuss our sales. Écoutez. The purpose of this meeting is to discuss our sales. The purpose of this meeting is to discuss our sales. The purpose of this meeting is to discuss our sales. Comment dites-vous en anglais? L'objectif est de trouver une solution. The purpose is to find the solution. The purpose is to find the solution. Comment dites-vous la réunion d'aujourd'hui en anglais? Today's meeting. Today's meeting. Alors, l'objectif de la réunion d'aujourd'hui est la planification. The purpose of today's meeting is planning. The purpose of today's meeting is planning. Écoutez encore. The purpose of today's meeting is planning. L'expression the purpose of today's meeting is est utilisée en anglais pour annoncer l'objectif. The purpose of today's meeting. Annoncer l'objectif. Si cette expression vous a aidé, likez la vidéo, abonnez-vous pour améliorer votre anglais professionnel. Et surtout, regardez la prochaine vidéo pour apprendre l'expression suivante. Comment dites-vous clarifier en anglais? Clarify. Clarify.
Alors, traduisez pour moi. Pouvez-vous clarifier cela, s'il vous plaît? Tu peux essayer. Could you clarify that, please? Could you clarify that, please? Could you clarify that, please? Un autre exemple. Could you clarify what you mean? To mean veut dire vouloir dire. Could you clarify what you mean? Could you clarify what you mean? Pouvez-vous clarifier ce que vous voulez dire? Could you clarify what you mean? Un autre exemple. Désolé, pouvez-vous clarifier? Sorry, could you clarify? Sorry, could you clarify? Le secret du progrès, c'est la répétition et la persévérance. Alors, répétez avec moi. Could you clarify that, please? Could you clarify that, please? Could you clarify that, please? Exercice numéro 2. Could you clarify what you mean? Could you clarify? Could you clarify? Could you clarify what you mean? Could you clarify what you mean? Exercice numéro 3. Sorry, could you clarify? Sorry, could you clarify? L'expression could you clarify that, please est utilisée pour éviter un malentendu. Expression numéro 4. I agree. I disagree. Quand vous êtes d'accord, dites I agree. Quand vous n'êtes pas d'accord, dites I disagree. Comment dites-vous en anglais proposition? Proposal. Proposal. Alors, traduisez pour moi. Dites je suis d'accord avec cette proposition. I agree with this proposal. I agree with this proposal. Et comment dites-vous idée en anglais? Idea. Idea. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. I disagree with that idea. I disagree with that idea. I disagree with that idea. Si vous êtes partiellement d'accord, vous allez dire I partially agree. I partially agree. I partially agree with you. Utilisez l'expression I agree ou bien disagree pour exprimer ton opinion. Expression numéro 5. Can we move on? Can we move on veut dire peut-on passer à autre chose? Alors, comment diriez-vous en anglais? Peut-on passer au point suivant? Can we move on to the next point? Écoutez encore. Can we move on to the next point? Lors d'une réunion, si vous sentez que vous êtes confronté à un sujet qui nécessite beaucoup de détails et que vous voulez vraiment continuer, utilisez la phrase Can we move on, please? Can we move on, please? Pouvons-nous continuer, s'il vous plaît? Bien, peut-on continuer, s'il vous plaît? Can we move on, please? Lorsqu'un sujet est trop long et que vous souhaitez passer à autre chose, dites simplement Let's move on. Let's move on. C'est-à-dire, passons à autre chose. Let's move on. Si cette expression t'a aidé, écris en commentaire Let's move on. Expression 6. Just to summarize. Just to summarize veut dire pour résumer. Just to summarize. Pour résumer, nous nous sommes mis d'accord sur le budget. En anglais, je le dirais, just to summarize, we agreed on the budget. Répétez après moi, just to summarize. Just to summarize, we agreed on the budget. Just to summarize, we agreed on the budget. Pour moi, l'autorité authentique, c'est votre capacité de résumer, de clarifier les décisions prises lors d'une réunion. Et si cela arrive, dites « Let me summarize ». Let me summarize. Laissez-moi résumer. Répétez après moi. Just. Just to summarize. Just to summarize. We agreed on the budget.
Just to summarize, we agreed on the budget. Expression 7. Any questions or comments? Any questions or comments? Des questions ou des commentaires. Par exemple, do you have any questions? Do you have any questions? Répétez après moi. Do you have any questions? Do you have any questions? Avez-vous des questions? Un autre exemple. Any final comments? Any final comments? Des commentaires finaux. Voici une phrase super magique à utiliser à la fin d'une réunion pour éviter les malentendus. Do you have any questions? Do you have any questions? Vous avez des questions? Ou bien encore, tu peux dire any comments? Any comments? Avez-vous des commentaires? Félicitations! Vous connaissez maintenant cette expression indispensable pour vos réunions en anglais. Si cette série vous a plu, likez et partagez avec un collègue.